Allons-y, monsieur le procureur Larquet. Donc, qu'est-ce que vous reprochez à Mbappé? En quoi il a pris du retard sur Haaland? Alors que les choses soient claires, on ne juge pas la qualité du footballeur. Bien Je sûr. pense que, je pense que Kylian Mbappé est supérieur à Haaland, il n'y a aucun problème là-dessus. On merci. ne va pas non plus évoquer les résultats des sélections nationales. Haaland ne sera jamais champion du monde avec son pays, alors que Mbappé a eu, et il en était un des acteurs principaux, a été et vainqueur et finaliste des 2 dernières éditions. On va simplement sur les choix sportifs et sur la progression dans les clubs. Moi, j'ai regardé un petit peu ce qu'a fait Haaland depuis son passage à... Alors, je suis attention à la prononciation, et Molde, je pense que c'était Oui, Molde, très c'est bien, ça. Bravo. quelque chose comme ça. Bravo. Et bon, il a été à Mieux que Salzbourg, qui était au début de l'aventure Red Bull. Et ça n'a pas été terrible la première saison, beaucoup mieux par la suite. Puis, Oui. il a franchi un nouveau palier, ainsi de suite, lorsqu'il est arrivé à Dortmund, Ouais. dont on sait quand même les qualités de jeu depuis quelques années. Et cette équipe-là, même si elle ne domine pas le championnat allemand, a quand même une identité sur le jeu qui est réelle. Et il a franchi un dernier cap en allant à City, où là, il a véritablement explosé. Alors je pense que ça, on peut considérer que c'est le fait du hasard, mais pas tout à fait. Je pense que ce qui est en train de freiner Mbappé, et je parle là sur le plan collectif. Les performances de Mbappé sur le plan individuel, elles sont indiscutables, elles sont réelles, et il n'y a pas que l'impression subjective, il y a aussi les chiffres. C'est fabuleux ce qu'il fait. Mais je pense que son choix sportif d'aller directement de Monaco, où il avait une année et demie, peut-être une saison, alors je ne sais jamais si c'est une saison Oui. ou une demi-saison. Parce qu'il est rentré, mais il est rentré en décembre dans l'équipe de Monaco avec Falcao. Oui. Et il a été transféré un an plus tard ou à la fin de cette saison? à la fin de la saison. 8 mois, Voilà. à la fin de sa première année en pro. Alors, à plus forte raison, je pense qu'il a un petit peu brûlé les étapes. Et je pense que... Alors après, c'est facile de le dire. On pensait que ce serait un bon choix. Et je pense que ce qu'il a vécu au Paris Saint-Germain... Il faut couper la sonnerie, là. Je ne sais pas qui, mais... Non, je ne sais pas où c'est. C'est chez Steve, ça. Non, c'est mon épouse, je pense. Ah bon? Ouais, c'est son amant qui l'appelle. Bravo. Je pense tout simplement qu'il n'a pas eu de chance dans son choix sportif et que du côté du Paris Saint-Germain, sur le plan collectif, en tout cas, il a pris du retard sur Haaland qui est arrivé marche après marche dans des clubs bien identifiés sur le plan du football, que ce soit Dortmund, que ce soit Manchester City. On reconnaît la patte de Guardiola, on reconnaît la patte de... qui c'était? C'était celui qui devait aller au Bayern, qui était l'entraîneur de Dortmund, peut-être, à cette époque-là. Non, Klopp. Attends, tu me perds, là. Qui devait aller au Bayern? Mais en tout cas... Il y a eu Tuchel. Oui, peu importe, mais Dortmund avait quand même une vraie qualité de jeu sur le plan collectif. Et je pense que c'est ce qui a manqué dans la carrière, ce qui manque pour l'instant dans la carrière de Kylian Mbappé. En dehors de toutes ses qualités techniques, de ses qualités de footballeur, je pense que ce qu'il a mis un petit peu dans le rouge et qu'il a pris du retard par rapport à Haaland, c'est dans le choix du club pour progresser. Ok, parole à la défense donc, Maître Roten. Écoutez, moi le mot est fort, prendre du retard. Je ne comprends pas trop cet intitulé-là, si ce n'est que Haaland a eu le plaisir l'année dernière et le talent pour gagner la Ligue des Champions. Donc si on résume toute une carrière pour l'instant qui a débuté quasiment en même temps, même un petit peu plus jeune, celle de Kylian, mais depuis maintenant 5, 6 ans, 7 ans, ces deux joueurs-là ont montré qu'ils faisaient partie des joueurs les plus décisifs sur un terrain de foot, avec des qualités différentes. Et là, je rejoins monsieur le procureur Larquet, qui dit qu'en qualité intrinsèque, oui, Kylian Mbappé est beaucoup plus complet. Haaland est un buteur,
Il l'a montré et bravo l'année dernière ce qu'il a réussi à faire en Première Ligue et qu'il continue. Il est dans la continuité aujourd'hui. Marquer autant de buts dans un championnat compliqué, c'est une performance. Il est aussi bien aidé par un collectif, comme Kylian est bien aidé par le collectif du PSG sur les matchs de championnat. Parce que si on compare le ratio match joué, but marqué ou passe décisive, je ne pense pas qu'il y en ait un qui soit supérieur à l'autre. Et sur la durée, je pense même que Mbappé est plus régulier que Haaland, qui lui, c'est depuis 3 ans, est magnifique, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, on résume le fait que l'année dernière, il a gagné la Ligue des Champions. Mais à ce que sache, il n'y a qu'une équipe tous les ans qui gagne la Ligue des Champions et c'est la première pour Manchester City. Oui. Voilà, il n'a pas été ultra décisif sur la demi-finale et sur la finale, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Alors que je pense que, très honnêtement, si Mbappé a la chance et le bonheur de gagner un jour la Ligue des Champions, je pense que c'est parce que Kylian Mbappé aura été grand et aura été décisif. Ça, c'est pas la même importance dans les clubs déjà. Et c'est pour ça que je vous dis que pour moi, il n'a pas pris de retard. Le seul hic, c'est en effet, il n'est pas gagnant de la Ligue des Champions, mais il a gagné tous les trophées. Et M. Larquet l'a dit. En sélection nationale, je suis désolé pour Haaland, qu'il soit norvégien, mais il n'existera jamais sur la scène internationale avec son équipe de Norvège. Alors que Kylian Mbappé est déjà champion du monde, vice-champion du monde, et il aura l'occasion peut-être de faire encore 3-4 Coupes du Monde, ce qui sera incroyable. Ouais. Il aura aussi l'occasion, je l'espère, de montrer plus de résultats et de s'offrir encore une demi-finale, voire une finale de Ligue des Champions, qu'il a déjà faite. Hein. Il l'a déjà faite, la finale de la Ligue des Champions. Mais Donc, Maître Roten, on espère qu'il va, qu'aujourd'hui, étant derrière Haaland là-dessus, on espère tous qu'il va lui passer devant à un moment ou un autre. Mais à pour moi, condition de faire des bons choix sportifs. Oui, mais peut-être pour au Paris moi, Saint-Germain, il peut-être ailleurs. Il n'est pas derrière. conclure. Il est pas derrière dans le sens où aujourd'hui, si je compare juste les deux joueurs encore une fois, les qualités pour moi rien à voir et Kylian Mbappé est bien supérieur à Haaland. Mais c'est surtout aussi en termes de trophées. Aujourd'hui, il a gagné la Ligue des Champions, Haaland. C'est la seule chose qu'il a gagné en plus que Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, depuis qu'il est joueur de foot professionnel, et vous en avez parlé à Monaco, tous les ans, il gagne au moins 1 ou 2, voire 3, voire 4 trophées sur l'année, et des trophées aussi individuels. Donc aujourd'hui, le retard, ça n'existe pas. C'est juste le club, le PSG, qui aujourd'hui, soi-disant, il faut conclure, Jérôme. les plus grands spécialistes vont nous dire il a pris du retard. Non, Il dit 5 fois. Non, arrêtez de me dire qu'il a pris du retard. Non, je te dis, il faut conclure. Complètement faux.